J'étais obligé. Non, mais j'étais obligé. Ne m'attrapez pas. Attrapez pas ma veste parce que j'étais obligé, encore une fois, de faire le parallèle. Le PSG qui gagne un nouveau titre. Et en plus, c'est pas moi, mais il y a 2 ans, quand Kylian Mbappé, c'est lui qui a allumé la première mèche quand il a rejoint le Real Madrid et qu'il a gagné la Super Coupe de l'UEFA avec le Real et qu'il a dit qui dit Real Madrid, pardon, 10 titres. Et depuis, c'est le PSG qui gagne tous les titres. Bref, salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du PSG. Et en fait, on va revenir dans cette vidéo sur une déclaration sur l'émission CBS, donc l'émission où il y a Thierry Henry. C'est pour ça que j'ai pu le mettre sur la miniature. Et la déclaration, je la trouve cruellement intéressante. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le PSG, qui a battu une équipe construite autour d'un entraîneur, qui a battu une équipe construite autour du collectif, avec des joueurs qui ont été recrutés pour des sommes raisonnables, avec des joueurs qui ont été recrutés avec des salaires raisonnables, avec des joueurs qui, globalement, sont là pour jouer pour le PSG et pas jouer pour leur carrière, pour leurs stats, pour leurs accomplissements individuels, pour leur legacy, hein, comme dit Mbappé, pour mon héritage, comme il a dit pendant la CDM. Le mec, quand même, l'équipe de France venait de se faire éliminer et il dit non, mais c'est très bien d'être meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour mon héritage, c'est super. Après, j'aurais aimé jouer la finale, mais allez, bref. Donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Et encore une fois, je suis désolé, mais voilà, c'est pour toutes les. En fait, tu vois, là, c'est un peu une vengeance. C'est un peu une vengeance sur toutes ces années où il a pu chier sur le club sans que personne lui réponde. Et là, c'est un petit peu la réponse, tu vois, de chaque supporter du PSG où il y a cette petite victoire et on lui met le petit pic, tu vois. Là, tu vois, quand il y a 2 ans, là, quand il y a 2-3 ans, et qu'il a dit si je voulais gagner la Ligue des Champions, je serais parti très loin, et bah tu vois, là, c'est ma vengeance. Voilà, à cette époque, cette déclat m'avait fait mal. Cette déclat, moi, je l'avais pris comme un manque de respect, elle m'avait fait très mal, et je pense que j'étais pas le seul à l'avoir très mal pris. Et bah aujourd'hui, c'est une petite revanche, c'est une petite vengeance, et voilà. Et j'espère que il a bien. En plus, le truc qui est très drôle, vite fait, j'ai un petit aparté sur ça, mais le truc qui est très drôle, c'est que vous avez jamais remarqué, mais à chaque fois que le PSG gagne un titre, Mbappé ne peut pas s'empêcher de faire une story sur Instagram sur un autre sujet. Vous allez voir, hier soir, regardez un petit peu le timing de sa story Instagram. Tu sais, carrément, moi au début, je me suis dit, wesh, ça se trouve, il a félicité le PSG. Belek, on sait jamais, peut-être il a félicité ses gars, peut-être il a félicité le PSG. Au final, je vois, non, un truc sur un autre sujet, sur sa nouvelle paire de crampons et tout, mais vous allez voir, comme de par hasard, à chaque fois que le PSG gagne un trophée, il met une story Instagram. C'est bizarrement, dans le même timing, mais bref. On va rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, à booster les vidéos, et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'Mbappé, quand même, le PSG, il nous a dit pendant des années que le PSG c'était son club de cœur. Donc bon, il y a quand même eu pas mal de titres gagnés là depuis qu'il est parti. Il n'y a pas beaucoup eu de messages de félicitations quoi. Non, parce que moi j'ai vu Cavani mettre un message de félicitations, j'ai vu Pastore, j'ai vu Ronaldinho, j'ai même vu encore une fois Zlatan, j'en ai vu d'autres des joueurs, donc Mbappé qui pendant des années nous a dit, le gars de Bondy là, le gars de Bondy qui nous dit que le PSG c'est son club de cœur, que voilà, quand t'as joué au parc, tu sais ce que c'est. Ah, quand t'as joué au parc, je connais chaque brin d'herbe du Parc des Princes, ouais, mais tu félicites pas le club quand ça gagne un titre. Ah là 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 là, la communication, ah ouais. Vouloir essayer de rattraper certains supporters, vouloir essayer de faire semblant. Mais t'arrives pas à fêter, à dire bravo, bravo au PSG pour ce titre. Bref, en vrai je m'en fous, hein, vite fait pour l'aparté, je m'en fous hein, qu'ils souhaitent pas... En fait, encore une fois, c'est juste une question de communication. Et c'est un peu l'histoire de la carrière d'Mbappé, c'est juste que le mec, tu vois, comme il parle, oui, moi je suis amoureux du club, moi j'ai toujours tout fait pour le club, moi le club, c'est mon club de cœur, le Real Madrid, c'est juste le club de mes rêves, là où je veux accomplir la suite de ma... En fait, tu vois, c'est juste quand t'as cette communication, voilà, juste tais-toi, des fois tais-toi, on veut pas t'entendre, t'es parti du PSG, y a pas de problème, voilà, juste... te fais pas passer pour le joueur ou pour le supporter que soi-disant t'es alors que tu ne l'es pas, c'est juste ça. Parce qu'en vrai, d'autres joueurs qui sont passés pour le PSG n'ont pas souhaité les titres, n'ont pas dit bravo aussi pour les titres du PSG, mais c'est juste que ces mecs-là ont jamais fait des interviews, des déclarations, sont venus devant le club pour dire le PSG c'est mon club de cœur, j'adore le PSG, je connais le Parc des Princes comme ma poche. Voilà, c'est juste. Voilà, quand t'as une communication comme ça, après, t'étonnes pas que tu te fasses attraper sur certains trucs. Ce club a recruté du coup donc Mike Grella,
j'imagine. Par rapport au PSG, ce club a recruté les 3 joueurs les plus forts du monde, Mbappé, Neymar, Messi, et a dépensé de l'argent sans rien construire. Ce qui était vrai. C'était un projet purement marketing, avec notamment la prolongation d'Mbappé, la signature de Messi, etc. etc. On va pas... Enfin, on s'en rappelle. On va pas réinventer l'histoire. Mais la beauté de ce sport, c'est qu'il faut assembler toutes les pièces du puzzle. Pas seulement les joueurs, les entraîneurs et les propriétaires, mais aussi les gens qui coupent la pelouse et les supporters, et le PSG l'a fait avec cette manière. D'autres équipes, comme, bizarrement, le Real Madrid, continuent de tout miser sur l'argent, les individualités, etc. etc. Putain, c'est quand même bizarre. Donc le PSG, à l'époque où il y avait Mbappé, c'était pas une équipe, c'était un projet marketing où il y avait uniquement de l'argent sans rien construire. Et là, bizarrement, le nouveau club où c'est un projet marketing où il y a que de l'argent sans rien construire, c'est le Real Madrid. Oh là là, Mbappé quand même. Oh là là, ah qu'est-ce qu'il a pas de chance, le pauvre. Oh là là. Oh là là, il a vraiment pas de chance. Hein. Il choisit très mal ses projets. Oh là là, ça doit. Encore une fois, ça doit sûrement être un hasard. Ah oui, le hasard fait vraiment mal les choses quand ça concerne quand même Kylian Mbappé, parce que bizarrement, ça tombe quand même toujours sur lui. Non, mais plus sérieusement, en vrai, cette déclaration, bah oui, c'est évident, et aujourd'hui, on n'a plus aucun doute par rapport à ça. Le football, sur les dernières années, nous le montre de plus en plus. Aujourd'hui, les projets stars, les projets où tu veux tourner l'équipe autour d'un mec, les projets où tu veux donner les clés à un mec, les projets où tu recrutes uniquement des noms, uniquement les mecs soi-disant les plus forts à leur poste, uniquement les meilleurs joueurs du monde, mais sans construire un truc solide, sans avoir de la cohérence tactique, technique, mais aussi au niveau des égos dans le vestiaire, sans avoir un entraîneur important. C'est des projets qui ne fonctionnent pas. L'Espagne te l'a montré pendant la Coupe du Monde, le PSG te le montre depuis 2 ans, même avant, le Real Madrid te le montrait, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Le football pratiqué par le Real Madrid, c'était pas un football chatoyant. Mais le Real Madrid de 2022 et le Real Madrid de 2024 qui gagnent la Ligue des Champions, c'est une équipe collective. C'est une équipe où Carlo Ancelotti a une importance dingue. Quand je dis une importance dingue, ça veut pas dire que tactiquement, il mettait en place des trucs de fou. Mais dans le management, dans l'importance qu'il avait au sein du club, au sein du groupe, il avait son rôle, il avait un rôle clé, il avait une importance dingue. Et de toute façon, t'as juste à voir les célébrations à chaque fois qu'il y avait des buts, Vini, Benzema, Modric, tout ça, directement, ils allaient voir qui ? C'était câlin à Ancelotti, c'était directement, on va voir Carlo, parce que c'est grâce à Carlo qu'on fait ce qu'on est en train de faire aussi. Donc il y avait ce respect mutuel. Le problème aujourd'hui du Real, et qui était le problème du PSG avant, c'est que t'as voulu construire autour d'un mec. Alors le PSG, il n'y avait pas que ça, hein, parce que voilà, on va pas oublier non plus Neymar et Messi aussi, qui avaient à des moments leur part de responsabilité, et puis même, il y a eu des étapes côté PSG, etc. Mais le symbole de tout ça, que vous le vouliez ou non, et c'est triste pour lui, mais c'est le cas, c'est Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé est le symbole du projet marketing ou du projet construire une équipe pour un mec qui a été un fiasco, parce que on l'oublie souvent, mais Mbappé, il a eu une saison sans Messi et Neymar, qui ont été dégagés pour lui. Et cette saison-là... elle a été en termes de résultats un peu meilleure quand même, parce que tu fais demi-finale de Ligue des Champions, mais encore une fois, justement, dans cette demi-finale de Ligue des Champions, le moment où on attendait ce joueur différentiel, ce joueur sur qui il faut miser, ce joueur sur qui il faut compter, ce joueur pour qui on peut lui pardonner certains efforts, etc., et ben il n'a pas répondu présent. Kylian Mbappé, il n'avait pas répondu présent, et il est parti du côté du Real Madrid, et le Real Madrid qui avait ce pouvoir de l'amitié, tu vois, ce côté vraiment équipe unie, collective, qui pense quand même équipe. Tu vois, Vini, Bellingham, avant l'arrivée d'un Mbappé, là c'est vrai qu'aujourd'hui, même eux, t'as l'impression qu'ils sont très focus perso sur eux, mais avant l'arrivée d'un Mbappé, ces 2 joueurs, ils étaient focus équipe, ils étaient focus collectif, ils étaient focus sur on accompagne le Real Madrid, on est là pour jouer pour le Real Madrid et pas jouer au Real Madrid, comme le dit très bien Mourinho en ce moment. Et t'as l'impression qu'avec l'arrivée d'Mbappé, tout ça, c'est détruit. Alors, forcément, dans la vie, c'est pas aussi simple que ça. Je suis pas en train de dire que le PSG avant, même s'il pour moi, il y a une part de vérité dans ça. Mais c'est pas à 100%. Mais le PSG avant, ça allait pas. C'est pas que de la faute d'Mbappé, mais pour moi, il était grandement responsable. Et là, aujourd'hui, le Real Madrid, ça va plus. C'est pas que de la faute d'Mbappé, mais pour moi, il en est grandement responsable aussi. Et je vous l'ai dit plein de fois. Et je n'en démords pas. Pour moi, par exemple, la saison qui vient de se terminer, donc la saison 2025-2026, vous allez, je sais, je le répète, parce que à chaque fois que je le disais lors de l'année dernière, du coup, la saison dernière, à chaque fois, on me prenait pour un fou. En tout cas, certains me prenaient pour un fou dans les commentaires. Mais moi, je le répète, je suis quasiment sûr que tu fais la saison dernière
avec Gonzalo Garcia en 9 à la place d'Mbappé, mais je suis sûr que le Real Madrid fait une meilleure saison que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Parce qu'un Gonzalo Garcia, c'est un 9 qui marque des buts aussi. Il avait un très bon ratio avec le Real Madrid quand il jouait. Et il t'aurait fait les efforts, il t'aurait servi de point d'appui pour Vini. Ça aurait trouvé une complémentarité. Ça aurait mis moins d'ego dans cette équipe. Et je pense que tu aurais fait des meilleurs résultats. Des bien meilleurs résultats que ce que tu as fait. Parce qu'au final, tu peux pas faire pire que ce que tu as fait parce que tu n'as rien gagné. Donc vous me dites, oui, avec Mbappé, ah, mais t'enlèves Mbappé, ça aurait été pire. Pire de quoi? T'as rien gagné. Donc ça existe au Real Madrid de faire pire que rien. Tu peux pas faire pire que rien, t'as rien eu, littéralement. Donc c'est quoi faire pire que ça? T'aurais pu que faire mieux, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.